Troubles dysphoriques prémenstruels, une mère de famille témoigne forme très sévère du syndrome prémenstruel. Le trouble dysphorique prémenstruel toucherait 3 à 8% des femmes en âge de procréer. Le témoignage de l'une d'elles. Atteinte d'un trouble dysphorique prémenstruel, une forme très sévère de syndrome prémenstruel, Lina Lane, une mère de famille britannique, a témoigné auprès de la BBC. Mère de 3 enfants, celle-ci a vu ses symptômes prémenstruels s'aggraver après une fausse couche en 2016. La jeune maman passait alors une majeure partie de son temps à pleurer, dans son lit, sans pouvoir se consoler. Cela m'a coûté des amitiés, des relations et du temps en famille. Je pensais tout le temps à l'idée de suicide, j'avais tout planifié. J'avais l'habitude de planifier mon suicide dans ma tête tout le temps parce que je pensais que je n'étais pas digne de vivre ou d'être avec mes enfants, d'avoir une famille, raconte-t-elle. Au début de l'apparition de ces symptômes dépressifs et suicidaires, la mère de famille a consulté son médecin généraliste, qui a posé un diagnostic de dépression. C'est une seconde consultation plus précise qui a permis au médecin et à sa patiente de comprendre qu'il s'agissait d'un trouble dysphorique prémenstruel. Puisque les symptômes coïncidaient avec la phase lutéale, qui suit l'ovulation, et s'atténuaient, voire disparaissaient, durant la phase folliculaire, après les règles. Heureusement, ce plan de suicide n'a pas porté ses fruits, car j'ai eu la chance d'obtenir le soutien de mon médecin généraliste et d'un gynécologue qui connaissait bien ce trouble, a expliqué Lisa Lane, qui a eu recours à des traitements hormonaux puis à une hystérectomie avec ablation des ovaires pour en finir avec cette affection. Si nous n'avions pas eu ce moment de clarté, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. J'aurais sans doute été privée de mes enfants, a-t-elle poursuivi, persuadée que c'est ce trouble prémenstruel qui a miné sa relation avec son mari, jusqu'à la séparation. Désormais, je me sens incroyablement bien. J'ai retrouvé ma vie, les enfants ne mangent plus de plats à emporter, je ne suis plus au lit 24 heures par jour à pleurer, je suis heureuse, a ajouté Lisa Lane. Le sport, la diminution de la consommation de café, de sucre, de sel et d'alcool constituent le traitement de première intention d'un trouble dysphorique prémenstruel. Viennent ensuite la psychothérapie, les traitements hormonaux ou les antidépresseurs et la chirurgie, si les symptômes persistent. Source: Liverpool Echo.